Alors, la loi irakienne n'est pas encore passée, elle n'a pas encore été votée. C'est un projet de loi qui est présenté et défendu par les députés islamiques. Vous savez que l'Irak, c'est un peu spécial. Il y a des Kurdes qui sont pas musulmans, puis il y a le reste. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Vous avez c'est une sorte de, entre guillemets, démocratie. Je sais pas trop comment ça se passe, hein. Mais en tout cas, c'est un pays où l'Amérique, enfin la coalition internationale, enfin l'Amérique d'ailleurs seule pour la Deuxième Guerre, avait mis fin au règne de Saddam Hussein, et puis qui ensuite avait connu une période de chaos. Puis Daesh avait pris le pouvoir un peu dans le nord, enfin un peu, il s'imposait par la force, mais disons qu'il n'avait pas pu occuper tout l'Irak, et puis on a réussi plus ou moins à éliminer Daesh. Donc, et là, je sais pas, c'est un pays qui vit sa vie, qui est censé être sunnite avec quelques chiites, hein, c'est les deux grandes branches de l'islam. Euh, mais bon, c'est pas, mon truc, c'est pas de faire un cours de géopolitique pour lequel j'ai strictement aucune compétence, c'est de parler d'islam. Parce que beaucoup de gens comprennent pas comment ça se fait comme ça, il y a des députés dans un pays connu dans le monde entier, c'est quand même pas un petit pays, grec, c'est pas tout à fait l'Iran, mais vous avez les gars, voilà, ils se lèvent le matin et disent on va réautoriser, on va légaliser la pédocriminalité. Alors, je rappelle que l'islam au départ, c'est un déguisement en religion, mais en réalité, c'est une mafia pédocriminelle. Et j'ai expliqué comment elle s'est construite, cette mafia. Et comment, pour ses besoins de fonctionner, elle a besoin de son déguisement en religion, mais elle a surtout besoin de détruire des récepteurs. Donc ça s'auto-alimente, si vous voulez. Pour avoir des complices, pour avoir des troupes de gens qui sont morts cérébrales et qui font le djihad, ils modifient la vision du monde. Donc la femme et la fillette sont des marchandises au même titre que le chocolat, les bananes, ce que vous voulez. Et c'est une entité qui va expliquer à ses troupes, si vous voulez, à ces troupes-là. Alors en Occident, c'est plus difficile à faire. C'est pour ça qu'il y a tout ce remue-ménage que c'est un éloignement d'Allah et une ruse occidentale de faire croire que les femmes ne seraient pas des marchandises et qu'elles n'auraient pas à obéir aux hommes, etc. Voilà. C'est comme ça qu'ils font les choses. Ils disent, oui, vous, en Occident, vous croyez que vos valeurs sont universelles. D'ailleurs, vous les appelez valeurs universelles. Mais nous, on ne se fait pas avoir. Nous, voilà, on sait que le monde, il est fait pour les hommes, que voilà, les femmes sont des marchandises, etc. Le Coran dit qu'on peut violer des fillettes, donc il n'y a pas à discuter, c'est la parole de Dieu, la virgule pas, etc. Donc vous avez en fait cette situation, et actuellement il y a énormément de remue-ménage avec cette guerre du fort contre le beau, qui est en quelque sorte, je dirais pas c'est une révolution des monstres qui veulent aussi avoir le droit d'être monstrueux sans aller en prison à travers le monde, mais c'est proche de ça, c'est-à-dire Poutine, quand il a envahi l'Ukraine, enfin tous les monstres ou semi-monstres de la planète ont comme moteur central, si vous voulez, de dire le fort, la nature l'a fait fort pour qu'il écrase le faible. Elle l'a pas fait fort pour qu'il fasse des politesses au faible. Si la nature permet physiquement au fort, à l'homme, de violer une femme, bah, c'est qu'il doit en profiter, il doit les violer. Et l'Occident, les sociétés libres, quand elles nous parlent de consentement, tout ça, c'est de l'arnaque. C'est ça leur discours, c'est ça leur pensée profonde. Ils ressentent aucune culpabilité. Ok, c'est pas, ils sont pas dans, ouais, on est des monstres, on sait qu'on est des monstres, mais on a besoin d'argent, je sais pas, comme les Mexicains, comme les truands habituels, si vous voulez, qui savent qu'ils sont des pourris, mais qui ont fait un choix, qui disent, je préfère être pourri et gagner plein de pognon que d'être quelqu'un de bien et pauvre et clochard. Voilà, c'est le raisonnement du Mexicain, du mafieux italien, etc. C'est pas le raisonnement de Poutine, c'est pas le raisonnement bon, Poutine c'est un opportuniste et puis c'est un chef d'État seul, hein, donc je veux pas trop le prendre comme référence, mais c'est pas le raisonnement islamique. Le raisonnement islamique, c'est on est fort, on a raison d'écraser et de torturer et de martyriser les autres. Ils ont qu'à pas se laisser faire et puis s'ils se laissent pas faire, on ira au paradis. Ça, c'est ce que disent les troupes. Ok.
Et s'ils se laissent faire, on va les écraser, les violer, les torturer, et dire à la bonne barre, etc. Mais ils se sentent pas coupables. Il n'y a pas de... Leurs mains tremblent pas. Voilà. Ils prennent une hache, ils attaquent fièrement. Et en plus de ça, quand vous leur résistez un peu, c'est limite, ils ont envie de vous dire, laisse-toi faire, enfin, laisse-toi faire. Et donc, quand on leur envoie des drones pour les arrêter, ils disent, ah, vous avez des drones et nous, on se bat au couteau, blablabla. En tout cas, si on observe, là actuellement au Bangladesh, l'islam est en train d'exterminer tous les hindous, je dis peu, c'est une horreur ce qui se passe au Bangladesh. Et la vidéo précédente, qui précède celle-ci, je vous conseille vivement de l'écouter. Elle a été, dans un premier temps, signalée, elle a subi un raid islamique. Et alors là, c'est un vrai mystère pour moi, mais tant mieux. J'y ai fait appel et elle a pu réapparaître, mais elle est restée un peu shadow, mais elle a pu réapparaître. Euh, Vous verrez, parce que c'est vraiment les autorités incontestées de l'islam qui s'expriment dans ces vidéos, et vous comprendrez qu'ils n'ont pas, c'est pas des mafieux qui disent je choisis d'être un pourri et de gagner de l'argent. C'est bien plus monstrueux que ça. Ils disent c'est comme ça que ça doit être, et très prétentieusement. On n'imaginait pas qu'une telle monstruosité soit possible dans la nature humaine, mais l'explication, c'est que c'est pas humain, ce phénomène. C'est réellement, et j'ai pris beaucoup de vidéos à l'expliquer, ce n'est pas humain. Donc, ne, ne vous dites pas, ça m'étonne de la part d'un être vivant, d'un être humain. Ce n'est pas humain. C'est une dérive d'un algorithme et d'une disparition des neurones, enfin, d'une partie de ce qui nous fait nous, si vous voulez, et elle est plus là. Donc, de toute façon, vous n'aurez pas de culpabilité, vous n'aurez pas de gens qui ont honte, ils violent des fillettes de 3 ans et disent à l'avocat, mais en plus, ils sont fiers, ils font des photos, ils se filment, s'ils avec leurs amis, il n'y a rien qui peut les arrêter dans leur organisme. C'est pas, il n'y a pas de balancement, ils sont pas dans l'hésitation. Et actuellement, donc, ils mènent des opérations coup de poing partout. Donc, djihad en Angleterre, avec, on voit des terroristes autour de entourant des policiers, les policiers faisant des déclarations officielles. Alors, tout ça, les médias principaux le cachent. Mais bon, on a eu c'est très difficile pour les Anglais en ce moment parce que vous avez le djihad et les gouvernements anglais, enfin occidentaux, essayent de le cacher pour pas galvaniser les autres troupes islamiques du monde, en particulier en France, parce qu'on en a beaucoup. Euh, c'est assez compliqué, mais surtout ils font des opérations coup de poing, donc vous avez, et c'est là où c'est naturel, je sais que ça peut surprendre, vous avez tranquillement une manière de dire à l'Occident, on vous emmerde, on va recommencer à violer des fillettes, on va le mettre dans la loi et point, fin d'histoire. Pourquoi aussi ils font ça? Parce que les réseaux sociaux, hein, je rappelle, l'UNICEF donne les chiffres, va empêcher encore, il y en a, enfin, ça a déjà commencé, mais ça va mettre peu de temps maintenant à ce que l'islam soit démasqué comme la mafia qu'il est, monstrueuse qu'il est. Et donc, la seule solution qu'ils ont, c'est de prendre les devants en disant, mais oui, bien sûr, on a chiant, on vous emmerde. Parce que ça permet à leurs troupes, comme j'ai dit, hein, dans la vidéo où j'explique pourquoi le Coran a été raté exprès, ça permet à leurs troupes de ne pas avoir hésité. Ils sortent le couteau, ils vous exécutent. Et ils vous torturent en public pour appliquer le verset 857 du Coran. Et là, ils prennent les devants, en quelque sorte. Ils disent, oui, on est des violeurs de fillettes et on vous emmerde. On a la permission d'Allah, c'est comme ça, vous, taisez-vous. Et c'est expliqué dans ma vidéo d'avant, et c'est pas moi qui explique, c'est des prédicateurs incontestés, incontestables, c'est les grandes autorités de l'islam. Et donc, vous verrez, ils disent tous la même chose à deux, trois variations près de style. Euh, Vous avez vraiment ce caractère assumé, si vous voulez. On est là pour torturer les gens qui sont pas musulmans, qu'ils soient enfants, tout ce que vous voulez, même les animaux. Et on vous emmerde et on va le faire. Euh, Par contre, ce qu'ils font, et c'est là où ils savent qu'ils ont plus d'autres voies que le djihad, c'est-à-dire que tout simplement la barbarie violente aveugle, c'est que ils disent à la voix fort, ils disent on le fait au nom de la religion fort, mais ils savent que plus personne, enfin, qu'on va pas les croire, quoi. Faire un parlement d'un pays
qui a été autant au centre de l'actualité, qui dit on autorise à nouveau la pédocriminalité, ça marche plus, et on le fait au nom d'Allah. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Et à un moment donné, vous avez beau dire, vous avez beau être westphalien, je vous invite à googler ce que veut dire le westphalisme. Vous pouvez le faire avec un W, hein. W-E-S-P-A, etc. Euh, vous avez beau être westphalien jusqu'au bout des ongles, ils savent que l'idée, c'est d'aller vers le djihad et de conduire leurs troupes au djihad. Donc, en légalisant la pédocriminalité, ils provoquent un dégoût gigantesque et un dépit, si vous voulez, face au monde humain. Et ils se disent, eh bien, comme ça, nos troupes, elles vont être obligées de sortir tous les couteaux, les haches, et on va être de crier à la Wakbar en faisant peur et de poursuivre les gens dans la rue et de les décapiter. Alors que si on faisait pas ça, il y aurait moins de tension. Donc voilà. Et puis, en passant, et ça c'est vrai que c'est très très important pour eux, ils rétablissent un marché de la femme marchandise comme les mollahs l'ont fait en Iran et comme les talibans l'ont fait. Ils retrouvent leur marché où ils vont pouvoir violer tranquille, ils se déplacent, ils vont... Donc, ils ont des marchés aux fillettes et aux femmes. J'ai mis des vidéos sur Twitter. On voit des guerriers de Daesh. Mais pour les talibans, c'est pareil. Pour les Iraniens, c'est pareil. Vous avez des marchés. Donc, vous avez les femmes et les fillettes qui sont en vente. Et les gars, ils disent à la Wakbar, ils sont tout fiers. Hein, ils se cachent pas. Ils salissent là, mais ils sont tout contents. Et je rappelle très rapidement, hein, ce qu'est l'islam. Au départ, c'était un projet pour fabriquer des androïdes, mais à l'époque, ils n'avaient pas la technologie, donc ils n'avaient que la matière organique, donc il fallait tuer les soldats, enfin, il fallait les mettre en mort cérébrale pour utiliser leurs bras, leurs jambes, donc ils ont inventé le Coran l'islam qui place en mort cérébrale, idéalement, pour eux, dans leur tête, idéalement, en mort cérébrale, la, la matière organique qui avant était habitée par un humain, et puis ensuite ils en font un androïde, un Robocop. Et puis quand les fondateurs sont morts, quand les créateurs sont morts, l'islam a un peu vrillé vers, si vous voulez, une mafia en roue libre qui a profité de ce qui est le plus immédiat, c'est-à-dire la traite des fillettes et des femmes. C'était, voilà. Et la réduction en esclavage du reste du monde qui fait tout le boulot pour eux. Et ils ont fonctionné comme ça longtemps en disant en utilisant le prétexte la Libye Allah, etc. Ce qui, même dans l'époque moderne, ce qui est resté, bon, les conquêtes ont été défaites, il est resté des poches d'Android, donc très très difficiles à... Parce que c'est pas des êtres humains, donc ils ressentent rien. Donc si vous voulez, à chaque fois, c'est très compliqué d'affronter, c'est des armées d'Android. Mais il est resté, si vous voulez, surtout le trafic des fillettes et des femmes par une beaucoup plus grande masse d'individus dont une grande partie était encore un peu vivant. Et avec au centre, vous avez Daesh, c'est-à-dire les androïdes, etc. Et là, donc je vous donne le bilan d'Islam parce qu'il est littéralement, faut le connaître. Je peux évidemment pas l'écrire pour TikTok, je suis obligée de le dire oralement. Il est publié sur Twitter, il est publié sur le site de l'UNICEF. L'islam a un débit d'extermination qui est égal à 30 fois la somme des débits de génocide, de massacre de l'histoire humaine additionnée de tous les autres. C'est 30 fois, ils font 30 fois ce qu'ont fait tous les autres massacres de l'humanité, guerres, etc. En 100 ans, ils exterminent 1,4 milliard de fillettes. Et en plus, au sein principalement de la population de fillettes, si on compte qu'elles, on obtient déjà un débit par... Le débit, c'est le nombre d'exterminés par unité de temps. C'est-à-dire le nombre d'exterminés divisé par le temps. Comme la vitesse par rapport à la distance, si vous voulez. Vous divisez voilà. Vous prenez la distance parcourue divisée par le temps mis. Donc l'islam, il a un débit de 1,4 milliard de fillettes exterminées par siècle. Il faut 3000 ans, il a fallu 3000 ans à la totalité des entités humaines massacreuses, génocidaires, etc., pour arriver au même bilan.
c'est-à-dire en additionnant Staline, Hitler, tout ce qu'il y a eu, il aura fallu 3000 ans pour avoir ce débit. Enfin, non, il aura fallu 3000 ans, là où l'islam met 100 ans au seul sein de la population des fillettes. L'islam viole 14 millions de fillettes par année, et juste au sein de la population des fillettes, et il détruit environ une centaine de millions de personnes par an, de femmes principalement. Donc on est de toute façon sur un phénomène qui ne peut pas être un secret, qui est connu de tous les gouvernements mondiaux, et ça procrastine, tout simplement. Ça procrastine, les gens se sont dit on a la bombe atomique, on est tranquille, on est chez nous, ils viendront pas nous emmerder. Si vous voulez, puis il y a eu des erreurs de fait, et aujourd'hui, le monde entier est face à ce fléau. Alors, le roi Mohamed VI, il a dit qu'il fallait être un malade mental pour croire au Coran. J'ai déjà mis sa déclaration sur Twitter, et puis je vais la remettre régulièrement. Je crois que je l'ai mis sur ce compte, je ne sais pas si sur mon compte. Et le patron de l'Arabie Saoudite, il essaye de désislamiser aussi doucement son pays. Mais globalement, si vous voulez, il y a des hauts, il y a des bas, là, puis il y a beaucoup d'opportunistes. Par exemple, Erdogan, il essaye au contraire, lui, de flatter l'islam. Donc, de flatter la monstruosité, si vous voulez, des gens, toute la saleté qu'ils ont dans l'organisme. Lui, il essaye de s'en servir pour maintenir son pouvoir, etc. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Par exemple, Poutine, qui a été obligé d'écraser la Tchétchénie dans un bain de sang, aujourd'hui, il se sert de l'islam pour déstabiliser l'Occident. Les gens ont vraiment aucun... Voilà. Donc, vous avez un bilan, le fléau islamique. J'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas, les chiffres sont connus et ne peuvent pas être cachés. C'est 30 fois tous les massacres additionnés hors islam. Donc, il y a un truc comme ça se cache pas, même si c'était une fois, même si c'était deux fois, mais là, c'est 30 fois. C'est 30 fois. Donc, je peux vous dire que tous les services secrets du monde, tous les gouvernements sont parfaitement au courant. Et le problème, c'est qu'ils disent, ouais, on va remettre au lendemain aux collègues, on va créer un nouveau bureau d'études, on va réarmer tel endroit et tout, mais c'est pas, voilà. C'est pas vraiment un pays, c'est une maladie. Donc, et si vous dites officiellement que c'est une maladie, vous avez un attentat et 1000 morts, enfin bon, c'est compliqué. Voilà. Mais l'islam, lui, veut se maintenir dans cet apparat du monstre absolu, parce qu'il veut absolument protéger par le djihad son trafic de fillettes. Et pour ça, il faut qu'il tape fort et qu'il fasse regarder ailleurs. En disant on va tous nous exterminer, les gens ils pensent plus aux fillettes, ils pensent plus à mettre en accusation l'islam, ils disent juste voilà, on va se défendre. Et c'est